Bonjour et bonne année à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 de mes jeux FNAF préférés. Numéro 5, FNAF Security Breach ou FNAF SB. Personnellement, je trouve que le jeu ne se rapproche plus aux autres jeux FNAF qui avaient une aura beaucoup plus flippante et qui plaisaient beaucoup plus aux fans. Et surtout, les animatroniques de ce jeu sont, comment dire, un peu plus enfantins. Bref, c'est pour cela que je le mets en top 5, parce que ça reflète pas l'aura des premiers jeux qui étaient très bien. Numéro 4, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, ou FPS. Personnellement, le jeu est bien, les animatroniques sont très bien, surtout Molten Freddy qui a un look vraiment très très bien, mais le fait de mélanger un Pizzeria Simulator à FNAF, qui est un jeu d'horreur, pour moi ça a été un peu, un peu une mauvaise idée quoi. Mais ça n'empêche pas que le jeu soit très bien. Donc c'est pour ça que je le mets en top 4. Numéro 3, FNAF 3. Pour ceux qui se demandent pourquoi je le mets ici, c'est parce que quand je me souviens de ce jeu, ça me met une claque de nostalgie. Non, mais genre vraiment, hein. Juste, je repense quand j'y avais joué, quand j'avais 7 ans, et je repense aussi que le jeu était extrêmement dur, surtout avec le panel qu'il fallait regarder toutes les 2 secondes. Je me rappelle, quand j'avais 7 ans, je n'arrivais pas à passer l'âne 3. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Parlons un peu de l'animatronique phare du jeu, Springtrap. Quel BG! Non, sérieusement, je pense que c'est l'un des meilleurs animatroniques de tout FNAF. Vraiment, mais aussi son fonctionnement est très difficile à expliquer et j'ai vraiment pas envie de l'expliquer. Parce que, en gros, c'est une histoire de ventilation et tout. Mais bon, ça reste un très très bon jeu. C'est pour ça que je le mets en top 3. Numéro 2, FNAF 4. Ce jeu m'a traumatisé. Genre, juste les animatroniques. Cherchez sur Google, cherchez FNAF 4 animatroniques, regardez-les, sérieusement, ils sont ultra flippants. Ça m'a traumatisé. Genre, même moi, une vidéo YouTube où le jeu en lui-même, je pouvais pas les voir, genre j'étais obligé de cacher mes yeux et tout. Mais ça n'empêche pas d'être un très bon jeu, qui fait très peur et qui est très difficile. Et surtout, les mini-jeux sont très très bien. Genre, ça fait partie de l'histoire, bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont bien. Mais vraiment, je pense que c'est le premier FNAF qui a eu des mini-jeux qui racontent vraiment une histoire. Alors certes, FNAF 2, d'ailleurs on va en reparler après, FNAF 2 a eu des très bons mini-jeux, mais les mini-jeux de FNAF 4 sont très très spéciaux. C'est pour ça que je le mets en top 2. Et enfin, top 1, FNAF 2. Tout simplement le premier FNAF auquel j'ai joué dans ma vie. Et celui-là aussi me met une grosse claque de nostalgie. Surtout les animatroniques sont très marquants. Surtout, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Puppet, la boîte à musique. Oh mon Dieu, vraiment la boîte à musique, cette fonctionnalité, sérieusement, la difficulté surtout dans la dernière nuit, la nuit 6 là. Mon Dieu, comment elle baisse rapidement. Mais bon, ça reste quand même un très 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 très, très bon jeu. C'est pour ça que je le mets en première place. Et aussi pour la grosse claque de nostalgie que ça me met. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Bye bye.